Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment 2 méditations par jour pendant 40 jours m'ont enfin aidé à retrouver le calme intérieur. Pour que tu comprennes cette pratique que j'ai mis en place qui m'a aidé à retrouver le calme intérieur, il faut que je te donne un petit peu de contexte. En janvier 2025, après plusieurs mois d'activité intense à essayer de monter une agence dans la vidéo sur Paris, je décide de partir à Bali parce que j'étais épuisé. J'étais, je pense, aux portes du burn-out et mon corps et mon système nerveux étaient complètement dérégulés. Moi qui avais pratiqué pendant des années le mouvement, la méditation, la respiration, qui avait des clés corporelles pour réguler mon niveau d'énergie, j'étais arrivé à un seuil où je n'étais plus capable de travailler tout simplement, ni même de dormir. J'habitais sur Paris, ça faisait 2 ans et demi, je menais une double activité, j'étais professeur de PS et j'étais freelance dans la vidéo, et mon métier ne me plaisait plus. J'étais enseignant, donc j'adorais transmettre, mais je ne me reconnaissais pas dans les critères de l'éducation nationale et j'arrivais pas à transmettre finalement ma flamme. Donc cette flamme-là, j'ai voulu continuer de l'exprimer en montant un projet entrepreneurial et j'ai décidé de monter une agence dans la vidéo et en fait j'ai mis all-in dedans et je me suis retrouvé à me cramer et à pas du tout respecter mon niveau d'énergie et mes limites. Donc mon corps m'a rappelé à l'ordre, plusieurs fois même, mais j'ai tout de même continué de pousser en me disant no pain, no gain, mentalité à l'américaine, il n'y a rien sans rien, il faut que je travaille, c'est comme un sportif de haut niveau, comment veux-tu faire de l'argent et en vivre si tu n'es pas capable de mettre plus d'heures que les autres? Et avec cette mentalité et à force de complètement mettre de côté les besoins de mon corps et les signaux urgents qu'il m'envoyait, je me suis retrouvé à faire des crises d'insomnie de manière chronique, je n'arrivais plus à me reposer, j'avais des palpitations tout au long de la journée, je faisais de la dissociation, j'avais des crashs nerveux, j'étais plus capable de savoir si j'étais en forme, pas en forme, et j'avais aucune idée en fait de ce qui se passait. J'avais que des symptômes et je me reconnaissais plus. Donc j'ai voulu faire un choix radical et dans tout ce chaos, je me suis dit il faut que je change, il faut que je fasse émerger quelque chose de nouveau. Donc j'ai décidé de partir à Bali et c'est ce qui m'a amené à lancer cette chaîne YouTube, à proposer un podcast, à parler finalement de toutes ces pratiques, pour pouvoir vous transmettre les clés que j'ai acquises à travers mon expérience personnelle. Et la première pratique que j'ai décidé de réintégrer dans mon chemin de vie de reconstruction post-burnout, ça a été le Kriya Yoga. Le Kriya Yoga, pour la petite histoire, c'est une pratique que j'ai découverte en arrivant à Bali. Quand j'ai emménagé dans ma guest house, j'ai fait la connaissance d'un ami qui s'appelle Walid, qui, lors du premier repas, m'a parlé de son expérience de 1 an dans un ashram en Inde, qui était l'ashram de Sadhguru. Pour la petite histoire, Walid il m'a choqué parce qu'en fait, quand j'ai pu m'asseoir avec lui et discuter, j'ai ressenti une certaine forme de tranquillité, une certaine paix intérieure, une stabilité que j'avais pas ressentie depuis longtemps. Et en m'expliquant un petit peu son parcours, il m'a dit que tout simplement, à ses 16 ans, il s'était fait une hernie discale avec une petite fracture au niveau d'une des vertèbres lombaires et ça lui avait créé des douleurs chroniques pendant des années, pendant 4 ans. Et en se formant et en s'initiant à une pratique qui était ingénierie intérieure qui est proposée par Sadhguru, c'est un programme en ligne. En faisant ça, pendant 3 mois, donc il s'est initié, il a pratiqué ensuite pendant une période de 3 mois, il a complètement guéri de ses douleurs qui l'handicapaient depuis plusieurs années déjà. Et quand il m'a parlé de ça, il m'a parlé avec tellement de sincérité, et dans son regard je voyais qu'il n'y avait pas de mensonge en fait, c'était vraiment quelque chose qu'il avait vécu. Je me suis dit mais comment c'est possible qu'une pratique en ligne comme ça, qu'on fait 40 minutes par jour, peut amener des changements aussi radicaux que même les docteurs, la science moderne, ne sont pas capables de soigner, tout simplement. Et il a continué en m'expliquant que depuis qu'il avait fait cette pratique, il était parti à l'ashram de Sadhguru en Inde, tellement ça l'avait bouleversé sur ses croyances. Et il a fait 1 an là-bas de bénévolat où il est allé faire des pratiques avancées. Et depuis qu'il est rentré, ça fait 2 ans et demi qu'il continue sa pratique et qu'il médite environ 2 à 4 heures par jour de manière quotidienne. Ça fait 2 ans et demi qu'il fait ça, et quand j'ai vu l'investissement et la puissance dans son regard, je me suis dit que forcément, il y a quelque chose qu'il a compris que j'ai peut-être pas compris et ça mérite le coup d'aller expérimenter. Donc il m'a tout simplement dit, écoute, va tester par toi-même, prends le programme, passe les vidéos, moi je peux t'expliquer un petit peu comment ça se passe, mais sans trop te donner d'informations, juste s'il y a besoin tu me demandes, mais expérimente par toi-même. Je me suis dit, ok, pourquoi pas, ça me convient bien, c'est très bien, c'est tout ce que je demande, moi je suis chaud, j'ai envie de me réinvestir dans un travail de développement, j'ai envie de reprendre un petit peu une certaine maîtrise sur mon niveau énergétique et peut-être que, comme tu le dis et comme tu l'as vécu, c'est quelque chose qui peut me parler. Donc je me suis inscrit, j'ai payé le programme en ligne, j'ai suivi les vidéos, donc il y a un ensemble de vidéos à suivre pendant 7 jours, c'est des satsangs avec Sadhguru, plus on va dire l'explication de la pratique avec les postures, les asanas et les techniques qu'il y a dedans. Je ne peux pas trop vous en parler ici, mais je vous invite si ça vous intéresse, je mettrai le lien dans la description du programme en question, vous pourrez aller vous faire votre propre expérience par vous-même. Je mettrai également du coup l'interview du podcast de Walid qui explique tout le processus de ce qu'il a expérimenté pendant l'ashram et ça vous donnera également un peu plus d'informations pour voir si ça vous parle. Mais moi j'avais pas plus d'informations que ça, donc
Je suis allé me renseigner, j'ai acheté le programme, j'ai regardé les vidéos, j'ai fait l'initiation qui durait pendant 2 jours, donc c'était sur un week-end, sur un créneau. Et ensuite, j'étais tout équipé pour aller commencer un mandala. Donc un mandala, c'est, on va dire, la clé de la pratique. C'est 40 jours de pratique quotidienne avec 2 méditations par jour qui durent environ 40 minutes. Ces méditations, ce qui était difficile pour moi, c'était pas forcément de les faire, c'était de respecter les conditions. Et les conditions, vous les verrez, il y en a plusieurs, mais la plus difficile, et je peux vous la partager, c'était de pratiquer à jeun, donc le ventre vide, le ventre sans aliments pendant 4 heures. Donc 4 heures avant, il ne fallait pas manger. Donc pour le matin, ça allait, parce qu'il fallait juste se réveiller et faire sa pratique dès le matin, on va dire avant le déjeuner, mais pour le soir, ça impliquait de devoir parfois dire non, et de devoir refuser d'aller faire un restaurant ou sortir pour tout simplement dire désolé, il faut que je médite. Et l'enseignement finalement numéro 1 que j'ai retenu de cette motivation à reprendre le contrôle, on va dire, sur moi et sur ma pratique, ça a été de prioriser tout simplement moi. Prioriser ma pratique, ma méditation et être finalement égoïste pour guérir à nouveau. Et la difficulté en fait, elle est apparue directement parce que j'ai fait les 5 premiers jours en n'étant pas forcément respectueux des consignes et je me suis retrouvé au bout de 5 jours à méditer à des heures qui sont pas bonnes et à manger en fait avant, donc du coup à méditer 2 heures après avoir mangé. Et en fait, je me rendais bien compte que ça allait pas et que si je devais m'investir pendant 40 jours réellement, tout comme n'importe quel projet que ce soit en tant qu'artiste ou sportif ou entrepreneur, il fallait y mettre le temps, il fallait y mettre l'énergie et l'intention. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je me la colle, quoi. Il fallait que je me dise maintenant, à partir de là, quand je démarre un mandala pendant 40 jours, ma priorité, ce sera d'avoir mes 2 pratiques, quitte à faire sauter des choses, quitte à dire non. Et ça m'a appris indirectement à reposer mes limites, à redonner un cadre qui est essentiel pour que je puisse réaliser mes 2 pratiques par jour. Et ça, je peux vous le dire, ça a été la pratique, ça a été l'élément transformateur qui m'a permis de retrouver une certaine paix intérieure et un certain cadre, une certaine maîtrise. Parce que très souvent, quand on redémarre un programme, une méditation ou quelque chose qui nous plaît, on n'a ni la structure, ni le cadre, ni la motivation pour le tenir suffisamment parce qu'on se dit, c'est les choses que je me suis dit également, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais tenir? Est-ce que ça change vraiment quelque chose que je mange pas 4 heures avant? Pourquoi je ferais ça? Est-ce que ça va régler mon problème de dos? Est-ce que ça va régler mon insomnie? Est-ce que ça va régler mon anxiété? En fait, on n'en sait rien. Tout ce qu'on peut faire, c'est se dire, je fais confiance au processus, je me fais confiance à moi sur le fait que ça peut marcher si j'y mets la bonne intention, et j'y vais en connaissance de cause, et je m'implique à 100%. Et quand j'ai décidé de le faire, donc c'est ce que j'ai réalisé, j'ai fait ces 40 jours-là, j'ai complété le mandala, c'était sur les premiers mois où j'étais à Bali, j'ai fait que ça, j'ai fait que méditer, et j'en ai fait une priorité, donc je me suis accordé ce temps-là, j'ai dit non à certaines personnes, je ne suis pas sorti quand il fallait pas sortir, je suis resté chez moi pour méditer, j'ai fait en sorte de jeûner parfois toute une journée parce que j'étais en déplacement pour pouvoir pratiquer, j'ai dû pratiquer quand j'étais pas chez moi au niveau d'une cascade et dire à mes amis ou pendant un tournage, désolé, il faut que j'aille faire ma méditation. Et ça, j'ai vraiment retrouvé au début une certaine forme de gêne, mais après ce sentiment de gêne, j'ai trouvé une certaine confiance en soi, une paix intérieure à se dire, mais en fait, j'ai compris pourquoi je pratiquais et je le fais pour moi et ça n'a pas de prix. Et ça, c'est la clé, selon moi, de ce travail que j'ai fait, que j'aimerais vous partager. C'est que avant de chercher des réponses spirituelles à des symptômes que l'on a à l'intérieur de soi, il faut tout simplement revenir à des bases, il faut revenir à un cadre et il faut revenir à de la confiance. Et la notion de discipline, qu'on a souvent parce qu'on s'intéresse énormément à la culture américaine, on se dit que la discipline c'est quelque chose de très figé, fixé et quelque chose qui va en quelque sorte nous pénaliser, alors qu'en vrai, la discipline c'est avant tout un respect de soi, c'est comprendre que si je fais les choses, c'est avant tout pour moi, si je m'impose ça, c'est en connaissance de cause, c'est parce que je me respecte et je me respecte à fixer ces temps-là pour moi. Et si je le fais pas et que je me dis que c'est pas grave et que je me dis qu'au final ça change rien, 1 jour, 2 jours, 3 jours, en vrai, c'est là que je rentre dans une forme d'irrespect parce que je respecte pas mes paroles, je respecte pas mon engagement. Donc la discipline, c'est pas censé être quelque chose de très fixé, figé, difficile, qui est dur, c'est des petites actions, c'est la somme des petites actions que tu as décidé de mettre en place au quotidien sur une certaine période. Donc honnêtement, ce que j'en retire moi personnellement, c'est que tu n'as pas besoin de tout changer pour aller mieux, tu as souvent besoin de changer un seul truc et de l'ajouter ponctuellement, quotidiennement. Et tu verras que l'effet cumulé de cette pratique ou de cette chose, cette action que tu mets en place, si tu le fais dans la bonne énergie, en fait, tu vas la manifester et elle va t'apporter ce que tu cherches.
Donc pour moi, Shambhavi Mahamudra, donc la pratique qui a été proposée par Sadhguru, ça a été à ce moment-là de ma vie un socle pour mieux me reconstruire. Ça a été une certaine forme d'exigence personnelle pour mieux me retrouver, pour apprendre à remettre mes limites, à remettre un cadre, pour ensuite remettre de la souplesse dans mes pratiques et dans mes routines. Et ce que je t'invite à faire là dès maintenant, c'est tout simplement que ce soit par rapport à Shambhavi, donc cette pratique-là de Sadhguru, d'aller consulter, d'aller prendre l'information, voir si ça te parle. Mais si c'est pas ça et que tu as déjà des exercices que tu aimerais mettre en place, commence à créer un rituel de 7 jours. Écris ce que tu aimerais mettre en place dès maintenant, quotidiennement, pendant 7 jours, tous les matins. Choisis un exercice de respiration. Vois comment tu te sens quand tu le fais tous les matins et fais-lui confiance pendant une certaine durée. Et tu verras qu'en acceptant de te choisir sur des choses simples, c'est à partir de là que le chemin de la reconstruction va démarrer. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Encore une fois, si tu veux aller plus loin, regarde l'interview de Walid qui est dans la description si tu veux un petit peu plus plonger dans son parcours. Le programme en question également, je le mets dans la bio. Et j'espère que c'était une bonne porte d'entrée pour toi pour un petit peu redéfinir cette notion de discipline et de routine et d'exigence envers soi-même.